Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à des réactions de précipitation, donc comment déterminer les différents produits à partir des réactifs de départ, et puis on va traiter des principaux éléments de nomenclature. Alors, donc ici nous avons du CoCl2, donc qui est du chlorure de cobalt. Étant donné que le cobalt a plusieurs nombres d'oxydation possibles, et bien ici on note quel nombre d'oxydation est considéré, c'est-à-dire du chlorure de cobalt 2. Alors, donc le chlore, l'ion chlorure, c'est l'ion Cl-, et l'ion cobalt, c'est l'ion CO2+. Donc on note, sans la multiplicité des ions, on note de quel ion il s'agit. Donc on a l'ion CO2+, et l'ion Cl-, donc l'ion cobalt 2 et l'ion chlorure. Donc l'ion chlorure, Cl-, il lui manquait seulement un électron pour que sa couche de valence soit intégralement remplie. Ici nous avons du carbonate, donc c'est l'ion complexe CO3-, carbonate de sodium. Pour le sodium, on n'a pas besoin de noter le nombre d'oxydation, étant donné qu'il est dans la colonne 1A, il est toujours en nombre d'oxydation égal à 1. Donc on a du carbonate de sodium. On note leur lésion. Il s'agit de l'ion Na+, tous les éléments de la colonne 1A forment un ion positif avec une charge égale à 1, et l'ion complexe CO3-. Donc maintenant, comment déterminer le ou les produits? Eh bien, il s'agit de croiser les ions. Donc nous avons l'ion cobalt 2 avec l'ion carbonate. C'est passé à du précipité. Donc, nous formons donc CO3. Donc au passage, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons seulement un ion cobalt, un ion carbonate, tout simplement parce que les charges sont égales. Il ne faut pas oublier que pour former le précipité, nous regardons les charges, et il est nécessaire que globalement l'édifice chimique soit neutre. Donc là nous avons du carbonate de cobalt 2. Donc c'est le précipité, il est solide, et nous croisons les deux autres ions. Nous avons l'ion Na+, et l'ion Cl-, donc nous formons du sel de table, c'est un composé qui est soluble dans l'eau, le chlorure de sodium, NaCl. Pareil, une charge positive unique, une charge négative unique. Globalement, le composé chimique formé de Na+ et Cl- est neutre. Il est aqueux. L'ion chlorure est soluble et l'ion sodium est également soluble. Donc à noter, tous les ions de la colonne 1A sont solubles. Donc ici, nous avons du carbonate de cobalt et puis du chlorure de sodium. Seconde réaction de précipitation. Ici, donc, nous avons du chlorure à nouveau de chrome. Le chrome possède également plusieurs nombres d'oxydation. Ici, nous allons montrer qu'il s'agit du chrome 3. Donc, comment le sait-on? Tout simplement parce que nous avons 3 ions Cl-, et pour que l'édifice chimique soit globalement neutre, il nous faut, sachant qu'il n'y en a qu'un seul d'élément chrome, il faut que cet ion chrome ait une charge 3+. NH4OH, nous avons un ion complexe à connaître, l'ion NH4+, l'ion ammonium, et puis l'ion hydroxyde, H- ou H-. À nouveau, commençons à nous intéresser dans un premier temps au précipité. Donc l'ion ammonium et l'ion chlorure sont solubles, donc le précipité va être composé des autres ions que nous croisons, l'ion chrome 3 et l'ion hydroxyde. Donc ici nous constatons que l'ion hydroxyde a une seule charge négative, alors que l'ion chrome 3 a 3 charges positives. Pour que l'édifice chimique soit globalement neutre, il est nécessaire d'avoir 3 ions hydroxyde pour un ion chrome. Nous allons donc noter Cr, et entre parenthèses, OH 3 fois, c'est un solide. Donc nous avons de l'hydroxyde de chrome 3 ici, de l'hydroxyde de chrome 3. Et nous croisons les deux autres ions qui vont former le second composé chimique, qui sera du NH4Cl. Alors pourquoi un seul exemplaire? Eh bien à nouveau, une seule charge positive, une seule charge négative. Si nous en mettons un de chaque, nous avons un composé chimique globalement neutre. Il s'agit du chlorure d'ammonium. Et il est aqueux celui-ci. Continuons. PbCH3COO,
celui-ci est 2 fois, plus Na2CO4. Alors, nous n'avons pas à connaître par cœur l'ion CH3COO-, provient de l'acide acétique CH3COH, donc son nom c'est l'ion acétate, donc il s'agit de l'acétate de plomb 2, si on souhaitait le noter. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il provient de l'acide acétique, par conséquent, il s'agit de l'acide acétique qui a perdu un ion hydrogène, il s'agit donc de l'ion acétate, donc CH3COO-. Il y en a deux, ce qui signifie qu'il y a deux charges négatives, et pour que l'édifice chimique soit globalement neutre, il s'agit d'avoir du Pb2+, donc il s'agit de l'acétate de plomb 2. De l'autre côté, nous avons donc à nouveau, nous retrouvons l'ion Na+, donc l'ion sodium, il y en a deux, 2+, le reste du composé, il s'agit de l'ion chromate, c'est CrO4, 2-. Nous croisons les ions, celui qui va former le précipité c'est celui-ci, tandis que dans le second il y a l'ion Na+, qui est soluble, il ne formera pas le précipité. Et nous avons donc 2+ et 2-, ce qui signifie qu'un ion en un seul exemplaire de chaque suffit pour avoir un édifice chimique globalement neutre, et nous avons le chromate de plomb, 2, PbCrO4, donc c'est le solide. Nous croisons les deux autres ions, et nous retrouvons CH3COONA, de l'acétate de sodium. Qui est aqueux, l'ion sodium étant soluble. Et au passage, l'ion acétate aussi. NiCl2 plus KOH, donc nous avons du chlorure de nickel, 2, puisque nous avons deux ions chlorure, donc là, c'est noté Cl-, donc chaque ion chlorure a une charge négative, il y en a deux, par conséquent, il est indispensable que le nickel ait une charge positive double, donc Ni 2+, deux charges positives. Donc nous avons du chlorure de nickel 2, nickel ayant plusieurs nombres d'oxydation possibles, et ici nous avons de l'hydroxyde de potassium. Potassium, colonne 1A, donc un nombre d'oxydation possible. Donc l'ion HO- que nous retrouvons, l'ion hydroxyde et l'ion K+. Nous croisons les ions. Le précipité sera forcément l'édifice composé de Ni2+ et HO-, mais il y a deux charges positives, une seule charge négative. Pour que l'édifice chimique soit neutre, il est nécessaire d'avoir deux charges négatives ici. Nous avons donc du Ni OH 2 fois, c'est un solide. Donc son nom, c'est hydroxyde de nickel 2. 2 parce qu'il y a deux charges positives. Et les deux autres ions vont former KCl. Le K étant de la colonne 1 est soluble, puis en chlorure est également soluble, donc du chlorure de potassium. FeCl3, nous retrouvons l'ion chlorure, Cl-, il y en a 3, donc ça fait 3-. Pour contrebalancer ça, il est nécessaire que l'ion fer soit Fe3+, il s'agit donc du chlorure de fer 3, ici. Chlorure de fer 3. Et puis à côté, nous retrouvons l'ion sodium, Na+, et puis l'ion carbonate, un ion complexe, CO3 2-. Donc nous avons du carbonate de sodium. Nous croisons les ions. Le précipité sera l'édifice chimique composé d'ion fer 3, de l'ion fer 3 et de l'ion CO3 2-. Donc là, il est nécessaire de trouver le plus petit multiple commun. L'ion fer 3 a 3 charges positives, l'ion carbonate a 2 charges négatives. Il est nécessaire de trouver un produit qui a un précipité qui est un édifice chimique globalement neutre. On s'aperçoit rapidement qu'en mettant 2 ions fer 3 et 3 ions carbonate, nous avons un édifice chimique globalement neutre, puisque 2 ions fer 3 ça fait 2 fois, plus 3 ça fait plus 6, et 3 fois moins 2 pour 3 ions carbonate ça fait moins 6. Les deux autres ions s'associent à nouveau pour former du sel de table, du chlorure de sodium, NaCl, qui est soluble en solution. Soluble dans l'eau. Voilà, donc ici c'était terminé. AgCl2 plus Ki, donc nous avons du chlorure de mercure 2,
Cl-, on a 2 Hg2+, de l'iodure de potassium, I-, K+, et donc en croisant les ions, eh bien, nous trouvons ce qui nous intéresse, sachant que l'ion K+, et l'ion chlorure sont solubles, eh bien, le précipité sera formé de l'ion I-, une seule charge négative, l'ion Ag2+, deux charges positives. Il est nécessaire d'avoir 2 ions I- pour un ion mercure, 2, Agi2. Au niveau de la nomenclature, donc c'est du chlorure ici, chlorure de mercure. Et ici, nous avons de l'iodure de potassium. Agi2, donc c'est le précipité. Et ici, nous croisons les deux autres ions, KCl, aqueux. Il nous reste à équilibrer les différentes équations, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc, cette dernière équation, nous avons 2 ions chlorure, nous en mettons 2 ici, 2 ions I ici, il faut en mettre 2 ici, et apparemment, tout est équilibré. Donc 2K, 2K, 2 iode, et puis Ag. Ici, Fe2, donc on part du produit, c'est peut-être le plus simple, et puis s'il y a besoin, on transformera. Alors, nous avons ici 2 fer, donc il faut les mettre également ici pour les équilibrer. Des ions carbonates, il y en a 3, ici on a 3, et puis en mettant 6 NaCl, cela permet bien d'équilibrer également. Donc voilà, en arrière, OH 2 fois, donc nous en mettons 2 ici. Du chlore, nous avons 2 à gauche, nous en mettons 2 à droite. Et ici, apparemment, c'est équilibré également. Alors, le CH3COO, il y en a 2 fois. Nous mettons 2 ici dans les produits par conséquent. Du CRO4 de Na2, il y a 2 à gauche, donc, et puis à droite également. Nous avons équilibré. 3 chlore, il est nécessaire d'en mettre 3 à droite, 3 OH, nous en mettons 3 à gauche, et cela permet d'équilibrer. Et la toute première équation que nous avons traitée ensemble, 2 chlore ici, nous avons 2, du carbonate, et puis cobalt. Très bien, je vous remercie.